CE1, aujourd'hui nous sommes vendredi 15 mai. Alors, je te propose, premier petit exercice, le compte à rebours. Tu te rappelles le jeu de la fusée, c'est-à-dire qu'on va compter à rebours, c'est-à-dire à l'envers. On part de 201 et on revient en arrière. 201, 200, 199, etc. jusqu'à 0. Je te laisse faire ça, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la suite. Alors maintenant, je te propose un petit exercice. Tu vas devoir prendre ton ardoise. Je vais te demander combien de dizaines il y a dans tel ou tel nombre. Donc le premier nombre, combien de dizaines y a-t-il dans 178? 178. Attention, je veux le nombre de dizaines, pas le chiffre des dizaines. Le chiffre, on sait que c'est la 7 dizaines, c'est pas ça que je te demande. Je te demande le nombre de dizaines, c'est-à-dire combien il peut y avoir de paquets de 10 dans ce nombre. Je te laisse réfléchir, tu peux mettre la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Alors, c'est parti, on corrige. 178, si on le représente avec le matériel, une centaine, d'accord. Ensuite, 7 dizaines, ok. Et on a 8 unités. C'est bon? Déjà, facile. Ici, on a identifié 7 dizaines. D'accord. Mais rappelle-toi, dans une centaine ici, il y a combien de paquets de 10? Tu te souviens? Sinon, tu les comptes. Il y a 10 dizaines ou 10 paquets de 10. Du coup, dans 178, il y a 10 plus 7, 17 dizaines. 17 dizaines. Sinon, pour t'aider, tu peux te servir du tableau. Dans le tableau, on reporte 178. Et ici, on nous demande le nombre de dizaines. On regarde ce nombre-là. Il y a 17 dizaines. C'est bon? Allez, on passe au suivant. Donc, toujours sur ton ardoise, nous cherchons toujours le nombre de dizaines dans, cette fois-ci, 480. Je te laisse réfléchir, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. C'est bon? Tu es prêt? 480. On y va, on identifie pour le dessin, sinon on en a besoin. Donc, on a 4 centaines, d'accord, 8 dizaines et 0 unité. De tout à l'heure, on l'a déjà dit, dans une centaine, on a 10 paquets de 10, 10 dizaines, 10 ici, 10 ici, 10 ici, 10 ici, et nos 8 que l'on voit bien ici. Du coup, il ne reste plus qu'à regarder ce que ça fait. 10, 20, 30, 40. Nous avons 48 dizaines. Ou bien tu utilises ton tableau. Tu regardes, les dizaines s'arrêtent ici. Je regarde, j'ai 48 dizaines. Ou on peut dire 48 paquets de 10. C'est bon? Allez, on en fait un dernier. Toujours sur ton ardoise. Combien de dizaines dans le nombre 704? 704. Je te laisse réfléchir, tu le fais sur ton ardoise, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens quand tu as terminé. C'est bon? C'est parti pour la correction. 704. Donc déjà, 7 paquets de 100. Ensuite, 0 dizaines, puis 4 unités. On sait, il en manque un là, on sait que dans chaque centaine, nous avons 10 paquets de 10, 10 dizaines. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nous avons 70 paquets de 10, 70 dizaines.
voici, le voilà. Ou bien, on utilisait le tableau des nombres. Je reporte 704 dans le tableau des nombres et je regarde le nombre de dizaines, 70. C'est bon? Donc attention, entre le nombre de dizaines, c'est-à-dire le nombre de paquets de 10 qu'on peut avoir, ou le nombre d'unités, etc., ou le nombre de centaines, et le chiffre. Le chiffre, en effet, on a juste à le regarder, d'accord? Mais le nombre, il faut le nombre total. Voilà, allez, on passe à la suite. Nous voici pour le calcul mental. Cette fois-ci, tu vas avoir besoin de ton cahier. Donc ton cahier du jour ou ton cahier de brouillon. À 3 carreaux, tu vas écrire la date de ta plus belle écriture, comme dirait Madame Bonnette. Vendredi 15 mai. Vendredi 15 mai. Donc si tu n'as pas fini d'écrire la date, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens. Dans ton cahier, il va falloir effectuer ces soustractions, les 6 soustractions, donc les moins, sur ton cahier. Donc soit tu les recopies ou soit je te les ai mises à imprimer sur Benelu. Donc une fois que tu as terminé, tu reviens sur la vidéo pour voir la correction. A tout de suite. Alors c'est parti pour la correction. Pour la correction, je vais utiliser les frises numériques pour t'aider à te repérer. Pourquoi il ne veut pas écrire? Voilà. Voici, pour le premier calcul, on va utiliser cette première frise. Le premier calcul, c'était 76 moins 72. Sur ta frise, j'ai placé le 70 et le 80, puisque 76 et 72 se situent entre le 70 et le 80. À chaque fois, on l'a déjà vu ensemble, un trait, ça vaut 1. 70, 71, 72 va se situer là. 73, 74, 75, 76 va se situer ici. Donc, on va placer voilà. Nous allons placer le 72, le voici, et le 76. Puis nous allons regarder la différence entre les deux. 1, 2, 3, 4. 76 moins 72, tu as dû trouver 4. Peut-être que tu n'as pas eu besoin de la file numérique et tu as fait 6 moins 2, 4, 7 moins 7, 0. Donc 76 moins 72 égale 4. Allez, on passe au calcul suivant. Le calcul suivant, nous allons l'effectuer donc à l'aide de la deuxième frise numérique. Le calcul, c'était 88 moins 83. C'est pour ça que j'ai mis 88 et 90, puisque ces deux nombres-là sont situés entre 80 et 90. On place sur la frise le 83, 80, 81, 82, 83 et le 88. Puis, on regarde combien il y a d'écart. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as dû trouver 88 moins 83 égale 5. Ou bien, tu as fait simplement 8 moins 3 reste 5. 8 dizaines moins 8 dizaines, il n'y a plus de dizaines. Allez, on corrige le suivant. Donc le suivant, bien sûr, troisième calcul sur la troisième frise. 96 moins 92. Je place mon 92, je place mon 96 et je vais compter l'écart entre les deux. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as trouvé 4? Oui. Alors, peut-être que tu as fait 6 moins 2. 6 moins 2, il reste 4. Et 9 dizaines moins 9 dizaines, il n'y a plus de dizaines. Donc 96 moins 92 égale 4. On passe au calcul suivant. Hop. 47 moins
41. On y va, on va placer le 41 au premier trait. Hop. Puis on continue. Le milieu ici, c'est 45. Donc on continue 46, 47. On va placer notre deuxième trait. Puis on calcule l'écart entre les deux, entre le 41 et le 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 47 moins 41 égale 6. Pareil que tout à l'heure. 7 unités moins 1 unité, il reste 6 unités. 4 dizaines moins 4 dizaines, il ne reste plus de dizaines. Donc 47 moins 41, tu as dû trouver 6. Allez, le suivant. 39 moins 34. Donc cette fois-ci, j'ai mis le 30 et le 40 ici sur les grands traits. D'accord? À chaque fois, entre deux, bien sûr, tu peux compter, il y a 10 petits traits. Hein? 30, 31, 32, 33, etc. Il y a 10 petits traits. Nous allons placer le 34. Nous allons placer le 39. Et nous allons regarder l'écart entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que tu as trouvé? 5. 39 moins 34 égale 5. Ou bien tu as fait 9 unités moins 4 unités, il reste 5 unités. 3 dizaines moins 3 dizaines, il n'y a plus de dizaines. Allez, on passe au dernier calcul, dernière ligne. 25 moins 21. Je place mon 21 et mon 25. Et je calcule entre les deux. 1, 2, 3, 4, 4. Donc 25 moins 21, tu as dû trouver 4. Tu as peut-être fait comme ça. 5 unités moins 1 unité, 4 unités. 2 dizaines moins 2 dizaines. Il ne reste plus de dizaines. Voilà pour les calculs. Alors aujourd'hui, nous allons faire le problème 23 de ton fichier MHM. On le lit ensemble, on explique un petit peu, puis tu mettras la vidéo sur pause et tu reviendras pour la correction. On y va, on le lit ensemble. La directrice compte les élèves des 3 classes. Une classe de CP-CE1 avec 21 élèves, c'est la nôtre. Une classe de CE2 avec 18 élèves. Et enfin, une classe de CM1, CM2 avec 24 élèves. Combien d'élèves compte l'école? C'est une toute petite école. Hein. Donc on répète un petit peu le problème. Une école, il y a combien de classes? 3 classes. Une classe de CP-CE1, une classe de CE2, une classe de CM1, CM2. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, on fait bien attention à la question, le nombre d'élèves dans l'école. Ça veut dire qu'on nous demande le nombre d'élèves en tout. Donc, il y a une classe avec 21 élèves, une classe, ils sont 18, et une classe où ils sont 24. Et on te demande combien il y a d'élèves en tout. Combien d'élèves compte l'école. Donc, je te laisse mettre la vidéo en pause et tu reviens dès que tu as terminé pour la correction. C'est parti pour la correction. Donc, on répète le problème. La directrice compte les élèves de 3 classes. Une classe de CP-CE1 avec 21 élèves. Une classe de CE2 avec 18 élèves. Et une classe de CM1, CM2 avec 24 élèves. Tu as vu, j'ai représenté de nouveau le problème sous forme d'une bande. Tu vois, au lieu de faire des petits traits, des petits dessins, maintenant, j'essaie d'utiliser la bande pour que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande le nombre total, d'accord? On me demande le tout. Pour pouvoir faire le tout, il va falloir faire une addition. 21 plus 18 plus 24. Quand je fais une addition, je commence toujours par les unités. On y va.
1 plus 8, 9. 9 plus 4. Donc pour compter vite, je me dis 9 plus 4, c'est presque 10 plus 4, ça ferait 14. Mais j'en ai rajouté un de trop. Ça fait 13. D'accord? C'est pour éviter de compter sur ses doigts. 9, 10, 11, 12, 13. 13, du coup, je mets le 3 dans les unités et le 1 dans la retenue des dizaines. Il ne me reste plus qu'à compter le nombre de dizaines. 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. On fait la phrase réponse. Oui, très bien. L'école compte 63 élèves. Donc, j'ai piqué un maximum de mots de la question. Voilà pour le problème d'aujourd'hui. Terminé pour aujourd'hui. Tu vas devoir faire des petits exercices dans ton cahier, donc à la suite de ce que tu as fait tout à l'heure. Premier exercice, dans ton cahier, tu vas calculer 16 x 3, 14 x 4 et 22 x 3. Je te conseille de faire les dessins pour pouvoir compter vite. Ou, tu te rappelles, on avait fait avec les carrés du cahier, etc. Essaye de trouver une stratégie pour trouver la bonne réponse. Et on corrige tout de suite après. Deuxième exercice à faire dans ton cahier. Pareil, un exercice, soit tu le recopies sur ton cahier, soit il est dans Benelu à imprimer. Utilise une droite graduée pour calculer les écarts suivants. Donc la droite graduée, il y en a plusieurs, comme ça tu peux en utiliser une pour chaque écart à calculer. Un écart, c'est pareil, c'est la différence. C'est exactement comme on a fait tout à l'heure pour la correction de l'exercice. Donc, il va falloir trouver l'écart entre 78 et 100, entre 199 et 217, etc. Ensuite, dernière chose, tu prendras ton fichier pyramide de MHM et tu feras le suivant. N'oublie pas de me partager ton travail pour savoir où tu en es. D'accord? Donc, avec une photo ou en scannant, etc. Tu demandes de l'aide à un adulte pour pouvoir me partager ton travail. On se retrouve juste après pour la correction. Alors maintenant, nous allons corriger les multiplications. Alors la première qu'on t'avait demandé, c'était 16 x 3. 16 x 3, c'est pareil que 10 x 3 plus 6 x 3. 10 x 3, tu as dû trouver 30. 6 x 3, tu as dû trouver 18. Donc du coup, 16 x 3, c'est 30 plus 18. Donc tu as vu, à chaque fois, on découpe en morceaux, d'accord? Puisque tu connais la table de 3, 3 x 10, 30, 6 x 3, 18, ou 3 x 6, 18. Pour toi, ça ne me pose pas de souci. Donc du coup, c'est ce que je te demandais. Que 16 x 3, c'est un peu compliqué. Allez, on corrige la suivante. Ensuite, on te demandait 14 x 4. 14 x 4, ça revient au même que 10 x 4 plus 4 x 4. Donc 10 x 4, 40. 4 x 4, 16. 40 plus 16, 56. Donc tu as dû trouver 14 x 4 égale 56. Dernière multiplication. On t'avait demandé 22 x 3. 22 x 3, ça revient au même que 10 x 3 plus 10 x 3 plus 2 x 3. 10 x 3, 30. 10 x 3, 30. 2 x 3, 6. 30 plus 30, 60. Plus 6, 66. 22 x 3 égale 66. Là, je te mets les résultats des écarts qu'on te demandait. On te demandait l'écart entre 73 et 101. Tu as dû trouver 23. L'écart entre 199 et 217, tu as dû trouver 18. L'écart entre 745 et 813,
tu as dû trouver 68. L'écart entre 1293 et 1421, tu as dû trouver 128. Et l'écart entre 4281 et 4307, tu as dû trouver 26. Si ce n'est pas le cas, bah, tu as le temps de refaire, de t'aider de la frise pour essayer de comprendre d'où vient ton erreur. Pour le fichier pyramide, je ne mets pas de correction parce qu'on n'en était pas tous au même niveau. Donc c'est pour ça que je t'invite à m'envoyer ton travail. Comme ça, je te donnerai une correction rien que pour toi. Voilà, bah c'est tout pour les maths pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite un très bon week-end. Au revoir les CE1.